ce soir, nous allons principalement prier, bien aimé, pour les enfants par rapport à l'école, les parents par rapport aux enfants et les enfants par rapport aux parents. Bien aimé, c'est très important ces choses, de recommander les enfants entre les mains du Seigneur, les parents, les fonctionnaires. Nous sommes déjà dans une période de rentrée, et la rentrée signifie prise de risques, prise de grandes décisions, relever les défis, et ce n'est pas toujours facile. 1 Samuel chapitre 3, j'aimerais lire du 1er au 19e. Au verset 1er, la Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Dans d'autres versions, dit l'enfant Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vie commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Je vais signaler les adultes ici, sur ce passage. Remarquez ici au verset 2, bien aimé dans les Seigneurs, c'est une parenthèse pour les gens qui ont déjà pu passer l'âge de 40 ans. Ce sont les adultes. La Bible dit: Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Bien aimé dans le Seigneur, là je viens avec beaucoup de choses. Alors, quand l'âge avance, le premier signe se manifeste surtout au niveau de la vue. Ça, c'est le témoignage que la Bible fait parler ici de façon fréquente dans les Écritures, parce qu'on en parle même de la vieillesse d'Isaac et d'autres grands hommes dans la Bible. La vue commence à affaiblir et il ne pouvait plus bien voir. Ici, ça veut dire tout simplement que plus on prend l'âge, plus on a une vision courte. On n'arrive plus à prendre de vision à long terme. On devient très précautionneux, donc on est très, dans notre terme, on devient très responsable. Voilà pourquoi Dieu ne réserve pas les royaumes des cieux aux adultes. Dieu réserve les royaumes des cieux aux enfants. Amen. Vous pouvez vous demander pourquoi? Parce que les enfants, ils ont la vision de la foi. Amen. Ils peuvent mettre les pieds là où il y a le vide, parce qu'ils ont confiance en leurs parents. Et quand un enfant de Dieu a confiance à Dieu, quel que soit l'âge, il va avancer, parce que ce n'est pas ce qu'il voit qui détermine ce qu'il sera, mais ce que Dieu voit pour lui qui détermine ce qu'il sera pour lui. Amen. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit: humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, et l'Éternel vous élèvera au temps convenable. C'est très important. Nous, les adultes, nous avons tendance, avec l'expérience, à éviter les problèmes. Vous ne pouvez pas éviter les problèmes, parce que la Bible dit: les problèmes arrivent souvent. Amen. Les problèmes arrivent souvent aux justes, mais l'Éternel leur donne toujours. Voilà, c'est ça. Les problèmes vous arriveront toujours, mais l'Éternel vous en donnera toujours la délivrance. La solution sera là. Quand tu commences à te réserver, parce que hier les gens t'ont rendu mauvais service, tu as essayé avec celui-ci, ça n'avait pas marché. Bien aimé, oublie ces choses-là. Vous êtes enfants de Dieu. Amen. Tant que le Seigneur est avec vous, il pourra vous bénir. Amen. Dieu n'a pas de saison. Il n'attend pas qu'il soit hiver ou qu'il fasse beau pour qu'il te bénisse. Dieu n'attend pas que tu sois vieux. Regardez dans la Bible, il a appelé les enfants de 7 ans. Il les a placés sur le trône. Et il a pris aussi les vieillards. Il s'est servi de lui
pour en faire des commandos. Ils ont fait des batailles à l'âge avancé. Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment de la vie. Avec Dieu, je suis en train de dire à un adulte, à une vieille personne, qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Avec Dieu, mais avec ton expérience, de tels gens-là, moi je suis passé par là, je me suis déjà fait brûler, je me suis déjà fait voler. Toi, tu es enfant de Dieu. Ce qui est passé, l'Éternel est capable de renouveler quelque chose dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on prend l'âge, la vie commence à faiblir. C'est un langage qui signifie que tu prends des précautions, tu prends des choses. Non. La foi, bien aimé, c'est la démonstration des choses que tu ne vois pas. Le verset 3 dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Pas l'arche de Noé, l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel. Ici, c'est un coffre. Alors l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit, me voici, courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau. Waouh, j'aime l'Éternel. L'Éternel appela de nouveau. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, quand tu m'as appelé. Elle lui répondit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Wow. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Bien aimé, si vous pesez ces mots-là, je répète. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Vous avez noté avec moi que Samuel se trouvait où? Dans le temple. Il dormait où? Devant l'arche de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Tu peux être à l'église et n'ai jamais connu le Dieu de l'église. Amen. Tu peux être à l'église. Tu es à côté du pasteur. Moi, j'ai grandi avec le pasteur. C'est ça, c'est là où les enfants des pasteurs disent. Moi, j'ai grandi dans la maison. Moi, toute ma vie, depuis l'enfance. Tu peux être depuis l'enfance à côté de l'arche de l'Éternel. Mais tant que tu ne connais pas l'Éternel, l'Éternel t'appellera plusieurs fois. Tu penseras que c'est Élie qui t'appelle. Aujourd'hui, il y a des Samuel dans l'église. Quand Dieu lui parle, il attend Élie. Il attend pasteur, tiens, en train de lui dire des choses. Alors que l'Éternel est en train d'appeler Samuel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Waouh, j'aime cette parole. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Bien aimé, je prie que la parole de l'Éternel te soit révélée au nom de Jésus. Amen. Je prie que la parole de l'Éternel soit révélée à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ce soir, bien aimé, nous allons prier que la parole de l'Éternel que nous connaissons soit aussi révélée à nos enfants qui nous voient en train de prier. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que les enfants comprennent pourquoi nous donnons beaucoup d'importance à la prière. Amen. Lorsqu'il y a le culte, nous laissons tout. Lorsqu'il y a la prière, nous devenons plus que Seigneur. Les enfants doivent savoir pourquoi. Un jour, une de mes filles m'a demandé, are you supposed to fast every week? Moi, je lui dis, why? I see you. You've been fasting every time. Are you obliged to do? Donc, il pensait que j'étais dans le compulsory. Alors, je lui ai dit, tu sais, tu ne comprends pas encore. Mais quand tu auras compris, tu sauras que l'Éternel
est meilleur que tout ce que tu peux avoir sur la terre des hommes. Et quand tu me vois ne pas être en train de manger, ma fille, comprends que je suis en train d'accéder dans une dimension qu'aucun esprit, aucun humain ne peut me saisir là où je suis. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier l'Éternel qu'il révèle à nos enfants ce qu'il a déjà révélé à nous. Le verset où la Bible dit l'Éternel appela de nouveau Samuel. Je me demande aujourd'hui combien de gens entendent la voix de l'Éternel et ne savent pas que c'est l'Éternel qui les appelle. Voilà pourquoi le royaume de Dieu appartient aux enfants. Et Dieu l'appelle. Et Samuel répond. Sauf qu'il répond à la mauvaise personne. Parce que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Wow. Le verset 8 dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel s'éleva. Bien, Dieu ne se fatiguera pas de nous. Amen. Je suis en train de dire à une personne, Dieu ne se fatiguera pas. Amen. Dieu ne va pas se fatiguer de nous. Même si tu te détournes de lui, même si tu lui fais semblant, Dieu, comme il t'aime, Dieu va te bouder comment? Et c'est impossible. Dieu t'aime. Gloire au Seigneur. Dieu, la façon dont il aime, il y a des gens, ils seront aux cieux, mais même dans les cieux, ils vont avoir honte. Parce qu'ils se disent, mais Seigneur, tu m'aimais comme ça. Si je savais, je croyais que le pasteur insistait. Non, le pasteur n'insiste pas. C'est Dieu qui te parle. Samuel retourne. Et ici au verset 8, elle lui dit. La Bible dit, elle comprit. Elle comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Au verset 9, il dit à Samuel, va te coucher et si l'on t'appelle, il dit, si quelqu'un t'appelle, il dit, je ne sais pas c'est qui, mais si quelqu'un t'appelle, bien aimé, si quelqu'un t'appelle, il dit, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Wow. Quand elle comprit que ça doit être l'Éternel, parce que qui va appeler une personne 3 fois? La personne ne te répond pas, mais tu continues à appeler. Il y a des gens qui t'appellent, te téléphonent une seule fois. Tu n'as pas décroché. Mais il t'attend après moi. Appelle en absence, c'est une fois. Mais relance ta soeur. Non, Dieu, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Il était à vélo. Il était au volaille. Il était au volaille. Il était à la salle des anges. Le téléphone était à charge. Rappelle ta soeur. Rappelle ton frère. Non, il ne peut pas. Je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Dieu continue à appeler aujourd'hui. Les gens font semblant, mais Dieu continue à les appeler. Amen. Il les appelle sur TikTok, il les appelle sur Facebook, il les appelle sur WhatsApp, il les appelle sur YouTube. Dieu les appelle. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Et elle dit, si quelqu'un t'appelle cette fois, réponds. Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Écoutez bien aimé, quand tu dis quelque chose à l'enfant, il faut toujours faire attention. Écoutez comment l'enfant réagit. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui. L'Éternel vint se tenir près de lui. Les gens qui suivent l'étude biblique comprennent parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel n'était pas l'Esprit comme on le voit aujourd'hui. Il venait à son peuple physiquement. Et on l'appelait l'ange de l'Éternel. Il venait comme ça. Il s'est manifesté devant son peuple. Soit sous forme de colonne de nuée. Tu devais le voir. Tu sens Élie a vu Moïse, a vu Josué, a vu Abraham, a vu l'Éternel. Bien, Isaac a entendu. Il parlait aux gens. C'est pas aujourd'hui, je rêve. Non. Dieu parle, le ciel s'ouvre. Tu vois qu'à la montagne, il a parlé. Tout le peuple a entendu. La foule a entendu. Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Les gens se sont prosternés. Ici à Sinaï. C'est seulement aujourd'hui que le pasteur parle et on dit que c'est l'Éternel qui parle à travers les gens. À cette époque-là, lui-même parle. La Bible dit, Dieu s'est tenu près de Samuel, appela comme les autres fois. Et Samuel répondit. Écoutez ce que Samuel dit. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Et bien, mais suivez bien, quand vous lisez la Bible,
n'allez pas trop vite. Et il a dit, quand on t'appellera, il faut dire, Père éternel, car ton serviteur écoute. Mais lui, il dit seulement, parle, il saute éternel. Parce que l'enfant ne capte pas. L'enfant ne capte pas tout. Voilà pourquoi le sage de Salomon a dit, répétez à l'enfant. Afin que quand il grandira, il n'oublie pas. Pourquoi? Parce que l'enfant a tendance à oublier. Il a oublié qu'il fallait dire, parle éternel. Aujourd'hui, nous allons prier à ce terme, demander que l'Éternel se révèle à nos enfants. L'Éternel se révèle à tes enfants. Vous savez, il y avait Ophini et Phiné, voilà, les deux fils d'Élie. Et il y avait des fils. Mais Samuel est le fils de qui? De Anne. Anne a donné son fils à Dieu. Et l'enfant est venu à l'église. Il a commencé à habiter là-bas. Comme l'église était pauvre et il n'avait pas assez de place, l'enfant devait dormir. En dormant dans le temple, il était en train d'accéder dans le psaume de David qui dit, j'habite à ta maison tous les jours de ma vie. Comme il était dans le temple, à qui Dieu parle? Dieu ne parle pas aux gens qui sont loin de lui. Non. Dieu parle aux gens qui s'approchent de lui. Qui dit que Dieu est partout? Nous tous, nous disons que Dieu est partout. Mais Dieu parle partout. Dieu parle à la montagne. Dieu parle à la maison de l'Éternel. Mais Dieu parle là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Et comme Samuel était dans le temple, il y avait un prophète là-bas au nom d'Élie. Dieu n'a pas parlé à Élie parce qu'Élie était chez lui. Mais celui qui était dans le temple, quand Dieu est venu, il a trouvé un enfant. Et comme Dieu ne regarde ni l'âge ni la saison, il a appelé, qui est là? C'est Samuel. Il a appelé Samuel 4 fois. Samuel ne comprenait pas. Dieu a continué toujours à appeler. Et il ne changeait pas de technique, comme les gens de business. Lui, il ne fait pas de marketing. Voilà pourquoi nous disons que les péchés restent péchés. Nous continuons à condamner les péchés. On ne va pas émailler les péchés de couleur. Et malgré ça, les enfants de Dieu entendront la voix du Seigneur. Ils comprendront que c'est leur Dieu qui leur parle. Les gens aujourd'hui commencent à changer la prédication. Ils disent que ça choque les gens. Il faut adapter. On n'adapte pas. Dieu a appelé Samuel 4 fois la même façon. Jusqu'à ce que Samuel a fini par comprendre grâce à la bonne personne qui est à côté de Samuel. C'est là que même vous comprendrez que dans la deuxième requête, il faudra prier que Dieu mette Élie à côté de Samuel. Si Samuel était à côté d'un aventurier, ça aurait été un problème. Or, Élie avait 2 fils, les Phiné et Ophni. Les 2 fils d'Élie n'écoutaient pas Élie. Ils étaient perdus. Mais Samuel, comme il était dans le temple, lui, il a écouté Élie. Et Dieu l'a élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants que nous avons sont en danger lorsqu'ils n'ont pas une personne à qui ils peuvent se confier. Aujourd'hui, les parents sont trop occupés au téléphone, trop occupés avec leurs amis. Maintenant, quand les enfants leur disent des choses, d'où tu viens avec ça? En fait, quand l'enfant passait tout le temps dans ce que toi tu lui as laissé faire, tu ne savais pas que tu es en train de contribuer à la destruction de l'enfant. Parent, aujourd'hui, tu es Élie à côté de ton enfant. Gloire au Seigneur. Amen. Quand l'enfant te demande que je sens tel besoin, j'entends un appel dans ce sens. Tu lui réponds que l'âge, à cet âge-là, va te permettre de t'attirer vers de telle ou telle chose. Mais sache que c'est l'Éternel qui est en train de t'annoncer qu'il te prépare pour de grandes choses, pour être une reine, pour être un roi, pour être un médecin.
Voilà pourquoi il te donne des capacités biologiques, physiologiques, ton corps se développe, tu es en train de grandir, parce que l'Éternel te prépare à des responsabilités. Amen. Toi, tu veux faire l'amitié avec la famille. Oh, laisse-le dire à personne. Laisse-le. Oh, laisse ça, laisse ça. Tu fais des plaisanteries avec l'enfant. L'enfant ne comprend pas ce que tu lui dis. Et tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez les amis. Il va aller chez Eli, qu'on appelle TikTok. Il y a Eli qu'on appelle... Alors, Eli là va lui dire que si tu vois ça, si tu vois cette couleur, ça veut dire ceci. Si tu vois ces regards, ça veut dire que si tu vois ça, peut-être qu'il t'aime. Et si tu comprends qu'il t'aime, voilà ce qu'il faut faire là. L'essentiel ici, c'est qu'il faut bloquer. Mais double mot de passe, mais tout ceci, que tu vois, quand tu envoies, dès que je te dis que j'ai reçu, toi tu supprimes. Dès que les enfants collaborent dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le mauvais Eli est là. Les Grecs, Paul a cité les citations, les Grecs, ils disaient que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Parce que Samuel était au temple de Dieu. Et qu'à côté de lui, il y avait un bon conseiller à la personne d'Élie. Dieu le met dans le Seigneur. Que les enfants connaissent l'Éternel. Et que la parole de l'Éternel qui nous a été révélée soit aussi révélée aux enfants. Que les enseignants des enfants deviennent des Élie qui seront capables de leur donner des bons enseignements. Et nous, les parents, nous devons veiller à cela. Ce qu'il faut faire ici, tu peux faire comme Anne. Parce que moi, je ne sais pas comment parler, les enfants de cet âge d'aujourd'hui, là, ils nous dépassent l'intelligence avec tout ça. Là, la face est joue de moi, d'accord. J'en conviens. Mais regardez ce qu'Anne a fait. Elle a déposé l'enfant où aller à l'église. Quand tu amènes l'enfant à l'église, toi, tu n'es pas pasteur. C'est moi qui suis son pasteur. Quand tu viens ici, les enfants là ne sont pas tes enfants. Ici à l'église, ils deviennent les enfants de Dieu. Amen. Ici, c'est Jésus qui est le berger de toutes les brebis. Yes. Le Seigneur s'occupera de ces enfants. Voilà pourquoi il a dit à leurs parents à son temps, laissez les enfants venir à moi. Il n'a pas dit, vous les parents, accompagnez les enfants quand ils viennent vers. Laissez-les. C'est-à-dire, envoyez-les vers moi, je m'en occuperai. Quand les enfants sont dans la présence de Dieu, quand ils disent Jésus, ils ne disent pas n'importe quel Jésus. Le Jésus de ciel entend les cris des enfants. J'ai une fille de 2 ans. Quand je lui dis de prier, elle balbutie des paroles inexprimables. Je ne comprends aucun mot. Mais avant de terminer la prière, elle dit Dieu, Amen. Quand elle fait J'ai, Amen. Et moi je soupçonne qu'elle a dit le nom de Jésus, Amen. Parce qu'elle sait que quand je prie, je finis par le nom de Jésus, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants, tu peux penser que là, il est compris. Dieu est en train de lui parler. Amen. À plusieurs reprises. Laissez les enfants venir à l'église. Gloire au Seigneur. Donnez-leur l'occasion d'avoir une Bible. Vous avez acheté beaucoup de livres que l'école a imposés. Quel est le livre chrétien que tu as déjà acheté à l'enfant? Les parents achètent le livre de Marc, le livre de... C'est bon. L'année vient de commencer. Achète à l'enfant une Bible. L'enfant a déjà dit ça. Donne-nous la Bible. Dis, si tu lis quelque chose et tu ne comprends pas, viens me le demander. Et quand tu vas à l'église, demande au pasteur. Ça va être difficile dans un premier temps, mais l'enfant finira par remplacer Élie. Parce qu'Élie a été remplacé, non pas par Ophni, mais c'était par Samuel. Mais ton avenir, ton futur, Dieu est en train de transmettre à ses enfants. Voilà pourquoi tu dois comprendre le rôle à jouer auprès de ses enfants. Très important pour nous les parents bien-aimés de comprendre ce qui se passe ici. Il y a un jeu là-bas. Et Anne amène l'enfant à l'église. L'enfant reste là, Dieu lui parle. L'enfant ne comprend pas. Mais parce qu'il était à l'église, il y avait quelqu'un à l'église qui a aidé l'enfant à faire quoi? À comprendre. Et comme la parole de l'Éternel n'était pas encore révélée
l'enfant. L'enfant cherchait des informations. Nos enfants là, ils n'ont pas encore la révélation. C'est pourquoi ils cherchent des informations sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Ça sera grave si tu les abandonnes et tu les laisses croire que ces informations-là valent plus que l'information de la Bible. Rappelez-leur que la parole de Dieu est aussi importante que tout ce qu'ils peuvent chercher. Que nos enseignants qui enseignent nos enfants deviennent des élus au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse sa parole.